Europe 1, 8h35, la revue de presse. Avec Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie et Bonjour. bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, c'est donc le jour J, ou plutôt le D-Day, puisqu'il semble qu'on ne traduise plus maintenant. Donc aujourd'hui en France, le grand jour, le Figaro, D-Day, Le Monde fête la liberté, Sud-Ouest, 6 juin 1944, les derniers héros. L'humanité, l'un a débarqué, l'autre était résistant. Ils nous racontent leur 6 juin 1944. Mais le présent s'impose aussi sur les unes. Le Monde, l'incroyable dérive de la campagne 2012 de Sarkozy. Marianne, Qatar, Sarkozy, France Télévisions, ils se croient au-dessus des lois. Le jour J dans la presse ce matin, ce sont d'abord des visages, Natacha. Oui, ces visages burinés, creusés par le temps avec ce regard plein d'humilité de ceux qui ont vu l'enfer. Le Figaro Magazine a photographié des vétérans dans la tenue et la situation qui fut la leur ce jour-là. Don Jakeway, parachuté sur Sainte-Mère-l'Église. Édouard Podima de la première division blindée polonaise. Helmut Römer aussi, le premier soldat allemand pris sur le pont de Bénouville et qui se demande encore pourquoi il fut épargné. Dans le Figaro quotidien, ce sont deux rangers de 91 ans qui racontent la prise de la Pointe du Hoc, surplombant la plage d'Omaha. Ils racontent les camarades noyés, le déluge de feu, le corps d'un ami qui sert de bouclier. Et pour situer la Pointe du Hoc et comprendre ce que fut l'assaut, le journal publie une immense carte de la Normandie du jour J. Une Normandie que certains continuent d'arpenter 70 ans après pour retrouver les traces des disparus. Ça, c'est Le Monde qui nous raconte qu'encore aujourd'hui, les États-Unis dépêchent de par le monde des hommes à la recherche d'histoires locales permettant au pays de tenir sa promesse aux familles, offrir une sépulture à tous ces soldats. Sur les 400 000 morts américains de la Seconde Guerre mondiale, 73 624 sont encore portés disparus. Il y a les morts et puis il y a les survivants, ceux qui se demandent pourquoi ils ont eu plus de chance que les autres. Marianne publie le dialogue entre une psychanalyste et un colonel de l'armée française sur cette question que nous nous posons face aux soldats d'hier et d'aujourd'hui. Est-ce la violence autorisée, le droit de tuer autrui, qui permet aux soldats de supporter la peur du front ? La guerre, dit le colonel, révèle des actes de courage et d'une humanité extraordinaire vis-à-vis de ceux qui souffrent, des camarades, d'inconnus et même d'ennemis, des actes qui ont largement disparu de notre société policée. C'est le risque de mort, dit-il, qui construit la fraternité. Et la psychanalyste pose la question de la guerre moderne, de ces drones dont les Américains prétendent qu'ils supprimeraient le traumatisme de la guerre. Au contraire, dit-elle, depuis son bureau, le pilote du drone a vu sa cible vivre avec sa famille, ses enfants, puis il voit cette vie s'en aller, le corps se refroidir. Il n'y a pas de guerre propre. Libération se distingue ce matin en nous parlant de la PMA. Oui, c'est une des rares qui ne soit pas sur le débarquement, mais c'est tout de même une référence au passé puisque la une se fait avec ce chiffre, 343. Procréation médicalement assistée pour tous, le manifeste des 343 fraudeuses. Une pétition donc pour obtenir l'adoption par le conjoint d'un enfant né d'une PMA à l'étranger et pour ouvrir la PMA à toutes les femmes célibataires, homosexuelles, sans que soit vraiment résolue malheureusement la question cruciale. Si la PMA ne répond plus à une stérilité médicale, doit-elle encore être remboursée? Mais pour entrer dans la complexité du sujet, il faut lire aussi la revue Le Débat. Après un passionnant dossier sur les dernières données de l'anthropologie, la question de savoir ce qui définit notre humanité, on trouve plusieurs articles qui reviennent sur ces enfants du mariage homosexuel et donc sur la confusion entre inégalité et différence à travers l'extension des désirs individuels. Visiblement, le débat ouvert l'an dernier par le mariage pour tous n'est pas encore soldé. Des débats et des questions, il y en a aussi autour du Front National. Qui fait progresser le FN ? Oui, cette question, Marianne la pose à travers une interview de Jean-François Kahn qui publie un livre. Marine Le Pen vous dit merci. Une dénonciation de ce double aveuglement d'une droite libérale imposant l'austérité comme seule politique possible et d'une gauche masquant ses renoncements par un antifascisme incantatoire. Et comme pour lui donner raison, on trouve dans le Parisien un entrefilet nous expliquant que Michel Sapin, qu'on classera donc chez les libéraux pas très sociaux, la droite, a voulu préciser la promesse de campagne de François Hollande. Quand il désignait la finance comme son ennemi, en fait on avait mal compris, c'était la mauvaise finance, il y en a une bonne. Et puis dans Libération, Pierre Marcel revient sur le personnage de Mehdi Nemmouche pour nous expliquer que ce qui fait peur, selon lui, ce n'est pas ce meurtrier qui est pas très pro puisqu'il s'est fait prendre dans un autocar, mais bien Manuel Valls qui, dit-il, suscite des vocations de djihadistes. Alors qui est-ce qui dit encore merci ? On termine, Natacha, avec ces petites pièces qui finissent par faire de très grosses fortunes. Mais oui, le Figaro nous apprend que les Français ont perdu 92 millions d'euros en 2013. Alors je ne vous parle pas des dépenses publiques, je vous parle de cet argent que nous semons dans nos sacs à main, sous les sièges de voiture. En Angleterre, ce sont 65 millions de livres qui manquent à l'appel, dont 28 millions en pièces de 1 penny qui traîneraient au fond des caniveaux. C'est fou, ça. C'est quand même 28 dommage millions. pour les comptes de campagne de l'UMP. Plutôt que de plaider la vente de t-shirts ou les meetings pharaonesques, ils auraient dû expliquer qu'ils avaient dragué les caniveaux. Au sens propre, bien sûr. En France, c'est donc 92 millions d'euros, c'est Exactement, ça ? Incroyable. 92 millions. La revue de presse de Natacha Polony tous les matins à 8h35 sur Europe 1. Merci Natacha. Merci. Europe 1, il est 8h40.